Le meilleur des hits, le meilleur des hits, c'est sur Power Club Radio. Power Club Radio. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est William sur Power Club Radio. Je ne suis pas en direct, mais je vous ai préparé une interview bien stylée avec un acteur français, un jeune, un beau gosse. Il s'appelle Brian dans la vraie vie, dans une série notamment appelée Plus belle la vie, qui est la série la plus cotée de France. Il se nomme Baptiste. Il a accepté qu'on lui pose des questions chez lui, en compagnie de sa famille. Je vous laisse écouter, je le remercie, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis bon, pour ceux qui connaissent pas Plus belle la vie ou qui ne regardent pas, c'est l'occasion pour vous d'écouter la vie d'un acteur. Alors bonjour à toi Brian. Bonjour William. Donc tu t'appelles Baptiste dans Plus belle la vie, tu es acteur. C'est ça. Tu as 18 ans. Exactement, ouais, depuis peu. Depuis peu, depuis combien de temps? Depuis le 1er mai. Ah ouais, donc c'est tout récent. C'est tout récent, ouais. D'accord. Alors, est-ce que acteur, c'était donc le but premier de ta vie Non, dans un premier temps, je m'orientais plus vers une carrière de sportif. Après, quel sport Du basket. Basketball. Ouais. Et comment c'était venu alors l'idée de passer des castings pour être acteur? On va dire que quand on est jeune, on fait quelques erreurs et puis j'ai fait quelques bêtises qui ont fait que j'ai dû m'orienter vers d'autres choix. Et je me suis retrouvé donc en seconde en option théâtre. D'accord. Dans un lycée à Cannes, le lycée Bristol. Et c'est là que cette envie du théâtre, de la scène et tout ça a commencé à grandir, quoi. C'était plutôt bénéfique du coup? Ouais. Les erreurs ont pu être corrigées? Les erreurs ont été bénéfiques, ouais. Alors, comment t'as fait pour te faire repérer et passer dans Plus belle la vie, être pris J'ai passé un casting, tout simplement. Je regardais les annonces sur internet et j'ai passé un casting pour Plus belle la vie. Et ça s'est passé facilement ou Ça a été un peu fait à l'arrache parce que c'était en période de bac de première. Ah ouais. Du coup, il fallait que je monte sur Paris, mais j'avais pas la possibilité de monter pour plusieurs raisons. Et j'ai proposé d'envoyer une vidéo. Ce qu'ils acceptaient pas trop normalement, et finalement je l'ai fait, ça a plu à la directrice de casting, donc c'est comme ça que ça a continué et que j'ai pu faire mon chemin jusqu'à Plus belle, quoi. D'accord, et maintenant tu as donc un rôle presque principal dans la série, parce qu'on te voit beaucoup. Ouais, un rôle récurrent. Ouais. Et les fans en plus t'adorent maintenant. Je sais pas, peut-être. Il y a eu beaucoup de retours. Et donc voilà. Et c'est dur alors d'apprendre les scripts quand on n'est pas forcément acteur au début? J'avais une petite expérience quand même avec le théâtre au lycée, parce qu'on a eu, même s'ils n'avaient pas la prétention de former des acteurs dans ce lycée, dans cette option, on avait quand même de très bons professeurs. On travaillait avec des intervenants de l'ERAC, donc l'école régionale d'acteurs de Cannes. D'accord. Et donc on avait quand même une bonne base de formation. Et du coup, pour les textes, ça n'a pas été trop difficile. Après, voilà, c'est avec l'habitude, ça devient une gymnastique. Au fur et à mesure que je suis dans Plus belle, c'est pas de plus en plus facile, mais j'ai les moyens d'apprendre plus facilement, quoi. Et forcément, t'évolues. T'as des cours avec Plus belle la vie? C'est une école constante. À partir du moment où on entre sur Plus belle, c'est vrai qu'il y a un rythme qui est vachement intensif. Après, on a la chance de travailler avec des comédiens de tout âge, avec des parcours différents, des carrières différentes. Et ça fait qu'on évolue assez rapidement et que c'est vachement enrichissant du coup de travailler avec autant de personnes, quoi. Ouais, parce que certaines personnes dans Plus belle la vie ont quand même des grandes carrières d'acteurs. Bien sûr. Même Bien sûr. il y en a quand même pas mal. Ouais, beaucoup. Et donc l'expérience vient forcément avec eux, quoi. Bien sûr, ouais, on a la chance de pouvoir échanger, de pouvoir poser des questions, de pouvoir apprendre des autres aussi quand ils jouent. On a des acteurs de théâtre, de cinéma, d'un peu partout, donc c'est vrai que c'est un espèce de métissage du monde artistique, quoi. D'accord. Et l'ambiance sur le plateau, ça se passe comment? C'est cool, détendu, ou alors c'est complètement sérieux, personne se parle? Non, c'est super cool. Et c'est ça qui est impressionnant quand on arrive sur Plus belle, c'est qu'on arrive face à une grosse machine qui est déjà en place depuis 10 ans. Ouais. Et on pense que ça va être super dur de s'intégrer parce que voilà, il y a une mécanique, chacun a ses habitudes, machin. Et finalement, pas du tout. C'est une grande famille, les gens vous accueillent à bras ouverts et tout de suite on est mis dans le bain. Les gens sont là pour nous aiguiller, pour nous aider. Si on a des questions, ils sont là pour y répondre, que ça soit à la production ou parmi les acteurs. Donc ça n'a pas été difficile de s'intégrer, quoi. Et c'est réellement tourné à Marseille? Ouais. C'est dans des studios ou carrément dans des rues qu'ils ont... Non, il y a une partie, en fait, si vous voulez, le quartier du Mistral, ça a été inspiré
du quartier du Panier à Marseille, Ouais. qu'on peut visiter d'ailleurs, le quartier du Panier qui est fléché par rapport à Plus belle la vie. Et il y a certains tournages en extérieur aussi. Donc ça dépend des intrigues, des scènes. Sinon, le plateau, il y est toute l'année et ça bouge pas. Le plateau, il y est toute l'année. Voilà. D'accord. Donc les décors sont fabriqués par la production. Oui, Ouais, c'est ça. d'accord. Et ça a été quoi ta réaction quand t'es arrivé justement la première fois sur le plateau, dans les studios, tout ça? Moi, je connaissais pas trop Plus belle la vie. Putain, pardon. Ma mère regardait. Du coup, ça m'est arrivé de regarder avec elle. Ouais. Donc j'avais une idée à peu près Ce que c'était? de ce que c'était au niveau des décors et tout ça. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivé, le premier plateau que j'ai visité, c'est le plateau du Mistral. Et c'est impressionnant. En plus, je rentre sur le plateau, ça tourne pas, donc il y a tout qui est éteint. Ah. Et c'est vide et j'ai l'impression d'être dans une ville fantôme. Dans une ville fantôme. Donc Ça c'est, ressemble plus à un tournage de film de zombies que à Plus belle la vie du coup. Ouais, quand j'arrive, c'est vrai qu'il y a cette idée un peu désertique du plateau. Et c'était vachement impressionnant. J'ai eu une sensation assez étrange quand même. Ouais. Parce qu'on arrive face à une ville, face à une fausse ville comme ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. D'accord. Et donc les heures de tournage, c'est pas trop épuisant? Non, ça non, va, pas c'est du tout, plutôt, non. ouais, cool, On fait ce qu'on aime, du coup, ça va. voilà. Du coup, ça passe tout seul. Et maintenant dans la rue, alors on te reconnaît souvent ou t'arrives encore à passer un peu incognito et être tranquille? Oh, ça arrive assez souvent. Après, quand je suis reconnu, ça porte pas atteinte à ma tranquillité. Ça permet d'échanger avec les gens, de savoir ce qu'ils pensent de la série, quand est-ce qu'ils ont commencé à regarder et tout ça, et puis de parler d'eux aussi, dans quel personnage ils se reconnaissent et tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est assez intéressant de rencontrer les gens, quoi. Et c'est quand même incroyable parce que ça touche un public de tout âge. Ouais, C'est ça qui est vraiment. T'as vraiment une communauté ouais, assez contraire. extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de séries, de films qui touchent juste une petite partie, alors que là c'est quand même plus de 5 millions de téléspectateurs chaque semaine, je crois. Par soir. Ouais, par soir. Ouais. Et ça touche vraiment tout âge. Hein. Oui, c'est vrai que contrairement aux idées reçues, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est les jeunes qui regardent ça ou que c'est les vieux. Et moi, en tant que comédien, j'ai la chance de rencontrer les gens, donc je vois que c'est il y a une infinité de tranches d'âge finalement qui regardent cette série et ça va du plus petit au plus âgé, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue des petits et le point de vue des personnes âgées aussi et de savoir comment ils ont commencé à regarder. Souvent ils regardent ça en famille et ils deviennent accros et Ouais, c'est vrai que ils attendent la on suite. devient vite accro. Hein. Apparemment. Apparemment, ouais. Alors donc tu regrettes pas du tout d'avoir passé ce casting et être acteur maintenant depuis 1 an de Plus belle la vie? Non, pas du tout, non. C'est une véritable expérience qui m'est bénéfique pour l'instant. Et les critiques, tu les prends comment? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Ça te touche beaucoup? Pas beaucoup? Finalement, je préfère les critiques mauvaises, je pense, Pour mais évoluer. constructives, Ouais. qui peuvent me permettre d'aller de l'avant et de travailler dans ce sens-là. Après, c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir des critiques positives aussi. Maintenant, je pense que le comédien doit se remettre en question aussi de lui-même, quoi. Ouais. Donc, pour aller de l'avant. Mais sinon, les critiques, je les prends bien, écoutez, ça fait toujours plaisir. Ouais, même si elles sont mauvaises, ça permet d'évoluer toujours. Voilà, tant que c'est constructif, ça permet d'évoluer. D'accord, donc ça t'atteint pas plus que ça. Non, D'accord. il faut pas. Et avec les gens, notamment avec les filles, c'est plus facile d'être acteur maintenant. Ou alors, peut-être que ça... Oui et non. Oui et non, parce que ça peut aider forcément, mais je pense qu'il faut pas en profiter là-dessus. Il faut rester assez sérieux et assez... Le truc, c'est pourquoi les filles viennent. Ouais. Si elles n'étaient pas là avant, Pour pourquoi la elles viennent. popularité ou pas. Donc c'est vrai qu'on se pose un certain nombre de questions par rapport à ça, mais faut rester simple, faut côtoyer les gens qu'on côtoyait avant et pas se prendre la tête, rester soi-même, quoi. Et pas profiter de ces occasions. Ouais. Et donc ton sport favori, c'est le basket, j'imagine? C'est ça. Même pas de foot, rien? Non, pas trop, non. Pas trop, plus basket. Voilà, c'est ça, j'ai baigné 11 ans dans le basket, donc Ah oui, c'est vrai qu'après, ouais. c'est fait, quoi. Ta musique, ton style de musique favori? Beaucoup de soul et de jazz. Ah ouais. Ouais. Ah, Beaucoup. pas au rap, contrairement... parce que- Non, après j'écoute de tout, mais Ouais, beaucoup de de tout. soul et de jazz, ouais. J'ai un meilleur ami aussi qui est chanteur et musicien, qui fait pas mal de pop variette, mais qui a beaucoup d'influence jazz et soul.
C'est vrai que du coup, ça nous permet d'échanger et de travailler là-dessus aussi. Et tu chantes aussi? On va dire que j'essaie. Pour l'instant, je reste discret. Ouais. On verra bien un jour Peut-être un tube peut-être en approche, non? Ah, le jour où j'aurai les capacités et que je serai sûr de moi, on verra. Ouais. On verra, ouais. Parce que ça c'est bien de faire multifonction, pouvoir être acteur en même temps musicien, tout ça. Bah Ouais, écoutez, chanteur. comme je vous ai dit, mon meilleur ami est musicien chanteur là, et puis on a écrit quelques textes ensemble. Là, il est en train d'enregistrer son album, c'est Alex Faro. Et il y a certains titres qu'on devrait chanter ensemble, qu'on a coécrit. Donc on verra bien. Ouais, ça peut être pas mal. Et donc tu joues d'un instrument? Non, pas je du vais tout. apprendre le piano, on m'a offert un piano, je vais apprendre. Ah ouais. Je vais commencer. Et ton chanteur préféré du coup c'est qui? Comme t'aimes des styles différents de musique? J'ai pas vraiment de chanteur favori. Après, il y a des influences que je préfère parmi tant d'autres. Ray Charles, pour moi, c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique pour moi. Il y a des grands noms, Gregory Porter aussi, qui est un peu moins connu qu'un chanteur de nos jours. Et après, il y a tellement de chanteurs avec des voix assez extraordinaires qui influencent mes goûts musicaux que j'ai pas tous les noms en tête. Mais toujours dans cette idée de jazz, soul, quoi. Alors écoute, on va passer à la dernière question, celle que beaucoup de gens m'ont posée avant de venir ici. C'est en rapport avec la série. Donc dans la série, tu es en couple avec une certaine Emma. C'est ça. Ouais, alors est-ce qu'en vrai... Non, je ne suis pas en couple Ouais, avec elle. ça c'est la question qui tue. C'est la question qu'on nous Ça pose reste une souvent. amie. Voilà, c'est la dernière question qu'on m'a le plus demandé. Donc voilà, je te remercie d'avoir fait cette interview. Bah, de nous merci avoir accordé. à toi de m'avoir Il accueilli. n'y a pas de souci. Et puis Mélissa, voilà, aujourd'hui. c'était sympa. Ouais. Fort sympa. Bah, merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Le meilleur des hits, c'est sur Power Club Radio. Power Club Radio.